Allô tout le monde, allô pour Jules. Alors moi c'est Megan Simard, Meg pour les intimes. J'ai 32 ans et j'habite ici en Outaouais, à Aylmer. Juliette m'a demandé de faire une petite capsule vidéo pour vous parler un petit peu de comment rendre notre quotidien un petit peu plus créatif. Alors un petit peu, je vais commencer juste par vous dire que moi, vers l'âge de 4-5 ans, c'est là que ça a tout commencé. J'avais toujours une petite trousse que j'amenais avec moi avec papier, crayon, glitter, collant, n'importe quoi que mes parents amenaient, soit chez notre famille ou des amis. Ça veut dire que ça a commencé vraiment, vraiment très jeune. Aussi même faire des dessins sur l'asphalte en avant de chez moi, c'était vraiment comme abusif chez nous. C'est ça. Alors, quand que j'ai fini le secondaire, j'ai donc décidé d'appliquer à l'école de mode Richard Robinson. Et je suis maintenant diplômée en étant designer et couturière. Voici quelques exemples de trucs que j'ai faits. Ça, c'est des photoshoots que j'ai faites tout de suite après que j'ai terminé l'école. Après quelques années d'avoir des clients puis faire des vêtements, j'ai réalisé que c'était vraiment, vraiment pas pour moi. Que le côté créatif, quand ça vient à la mode, c'est vraiment comme... Tu sais, moi, dans ma tête, j'envisageais être la prochaine Denis Gagnon ou Marie Saint-Pierre, ici au Québec, dans la province. Mais finalement, ça finit que je faisais des robes pour Joséphine puis pour Marie, que des trucs qu'ils voyaient sur Pinterest qui étaient vraiment, vraiment, vraiment pas mon style. Puis que les gens, ils savent que j'ai vraiment, vraiment pas beaucoup de patience dans la vie. C'est-à-dire que recommencer toujours des vêtements pour des femmes qui ne sont pas capables de prendre des décisions, ça me rendait folle. Alors, c'est là que j'ai été parler à mes parents, puis que je leur ai dit que je devais vraiment retourner à l'école. Puis c'est là que j'ai été à la Cité, qui était un collège ici, francophone, à Ottawa, en marketing. En même temps de prendre mes cours en marketing, l'école, Richard Robinson, m'ont demandé d'enseigner le marketing une fois que c'était terminé. Alors, j'ai fait ça pendant 1 an après, et puis c'était vraiment, vraiment trippant. J'ai adoré. Et puis maintenant, pour avoir aussi un petit peu un côté créatif, j'ai décidé de faire ma petite business de chouchou, qui est des scrunchies pour les cheveux, un peu comme ça ici. Tu vois, c'est aussi simple, puis tu fais juste le mettre dans tes cheveux. Ça fait tout cute. Alors, c'est ça. Ça, c'est un petit peu mon cheminement personnel. Alors, comment rendre notre quotidien plus créatif? J'ai vraiment pris le temps de écrire comme 5-6 choses que pour moi, au quotidien, que je dois faire pour faire sûr que le côté créatif reste dans ma vie, puis que je prends le temps, au bout de la ligne. C'est ça. Alors, c'est de vous réveiller tôt. Comme en anglais, on dit tout le temps « The early bird gets the worm ». It sure does, man! Parce que depuis que je me réveille plus tôt, my God, que j'accomplis plus de choses dans ma journée. C'est comme mind-blowing. La deuxième chose, ça serait de commencer à observer. Sérieux, juste observe chez moi. Comme regarde en arrière de moi avec les arbres. Tu sais, tu peux faire quelque chose de tellement si simple qu'on a partout, mais de le rendre quelque chose de grandiose puis qui touche profondément. Alors, je vais vous donner un exemple que moi, la semaine passée, je suis allée à la Maison Lavande avec une de mes amies. Puis, sérieux, je trouvais ça vraiment inspirant, puis que c'était beau, ça sentait bon. Leurs idées sont juste vraiment débiles. Puis, quand je suis arrivée à la maison, j'étais juste comme... Il y avait quelque chose qui me manquait. Alors, j'ai vraiment pris le temps de dessiner. C'est pas fini, mais tu vois, c'est créatif. C'est ça. Alors, la troisième chose, ce serait de discuter. Avoir des discussions profondes avec les gens que t'aimes, comme ta famille, tes amis, puis honnêtement, même des gens un peu random, soit sur une terrasse, quand tu bois une bière avec une de tes amies, poser des questions un petit peu bizarres aux gens, sérieux, whatever. Des fois, c'est vraiment rien, mais ça va vous ouvrir quelque chose que tu savais pas que tu avais à l'intérieur de toi, puis tu vas être comme « Oh my God, c'est malade que ce gars-là m'a dit ça, ou cette fille-là m'a dit ça, ou n'importe qui. » La quatrième chose, ça serait de vous laisser du temps. Sérieux. Il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de presse. On est en coronavirus ici. Il n'y a pas de presse. La cinquième chose, ça serait de sortir de ta zone de confort. Vraiment. Puis de rester curieux.
La curiosité, sérieux, c'est vraiment bon quand ça vient dans l'aspect créativité. Peut-être pas dans d'autres aspects, là. Mais dans l'aspect créativité, c'est vraiment ça coche. Puis c'est vraiment important de toujours rester curieux. Puis d'essayer des nouveaux éléments. On va dire que l'aquarelle, l'argile, la couture même, vous tracasse. Sérieux. YouTube. Puis la dernière petite chose que moi je vous conseille, ça serait d'avoir un petit livre, un petit calepin dans votre sac à main, proche sur votre table de chevet le soir. Puis que peu importe quand tu as une idée ou que tu veux brainstormer, prendre le temps de juste tout écrire. Il n'y a pas de jugement, c'est à toi. Au pire, quand tu as fini avec le petit livre, brûle-le, on s'en fout. C'est juste pour toi-même, puis ton cœur, puis vraiment de rester en ligne avec qui tu es comme personne. Alors, voilà des exemples de comment que moi je reste créative dans ma vie quotidienne. Alors, j'espère que cette petite capsule vous a fait un peu sourire, puis que vous allez bien, puis que votre cœur va bien durant ce temps ici, parce qu'on s'entend que c'est rough, puis ouais, c'est quand même l'été, un beau soleil, puis il faut vraiment juste profiter des petites choses en vie. Alors, bye! À la prochaine!